complètement opposés sur Twitter, deux réactions. D'un côté, t'as la réaction de elle s'est excusée, passe à autre chose, c'est pas le scandale du sexe qu'elle a fait. Et de l'autre, c'est terminé pour elle, il faut la cancel, dégagez-la d'internet. Et moi, je pense qu'on peut avoir une position beaucoup plus simple. Oui, ce qu'elle a fait est grave. Voilà, faut dire les termes, les mecs, ce qu'elle a fait est grave. J'ai fait un... Jure, un nouveau sub. J'ai fait un... Comment on appelle ça? Moi, je pense à l'inverse de ton titre. Dieu a-t-il maudit les blancs? Les gars, c'est une référence. Les gars, vous savez quoi? Parce que je vous connais, vous allez me casser les couilles avec ce titre. Vous allez dire, ouais, Dofla, mais qu'est-ce que tu racontes? Laisse les blancs tranquilles, c'est raciste, je sais pas quoi. Les gars, c'est juste une ref. Voilà, me cassez pas les couilles. Voilà, me cassez pas les couilles, c'est une ref. Voilà, c'est une ref. Tranquille. La team premier degré, calmez-vous. Voilà, la team premier degré, calmez-vous. Tranquille. Voilà, tranquille. Laisse les blancs tranquilles. Non, je vais pas vous laisser tranquilles, les blancs. Ce soir, un nouveau sub. ce soir, vous allez prendre cher, les blancs. Ce soir, les blancs, vous allez prendre cher, les gars. Merci pour vos subs, les mecs. Moi, je suis plutôt de la position 1. Enfin, les mecs, désolé, hein. Désolé, mais moi, quand je m'étais lancé sur Twitch, enfin sur le Twitch Game Politique, on m'a toujours dit quelque chose, Dofla. On m'a dit, Dofla, méfie-toi de la gauche. Méfie-toi de la gauche, parce que la gauche... ils ont des biais racistes. Je ne dis pas que la gauche est raciste. Je dis que simplement, on m'avait prévenu de me méfier de la gauche. On m'avait prévenu, les mecs. Et peut-être que les viewers qui m'avaient prévenu, que ce soit à RP, que ce soit même dans la France Insoumise, que ce soit même mon chat, même ma communauté, vous m'avez dit, Dofla, méfie-toi de la gauche. Ils ont des putains de biais racistes. Oui, je pense que la position la plus simple à avoir, oui, ce qu'elle a fait est grave. Oui, je comprends parfaitement pourquoi des personnes racisées l'ont extrêmement mal vécu. Je pense aux Arabes, parce que pour le coup, c'était RPDZ, hein, RPDZ, c'est ça. Je comprends. J'ai même vu des commentaires ici et là de rebeux qui ont dit c'est pas le scandale du siècle. Mais il faut comprendre qu'il y a des personnes racisées qui l'ont extrêmement mal vécu et il faut les laisser tranquilles aussi. Il faut les laisser tranquilles, mon gars. Il y a des bons et des mauvais partout, bien sûr, mais bien sûr, dans tous les bords politiques. Tout le monde a des biais racistes, on est tous d'accord là-dessus, et c'est grave ce qu'elle a fait. Mais, j'ai l'impression qu'il y a un mais derrière, monsieur Fennec Bleu. Mais quoi? Tout est allé trop vite, j'ai eu l'info sur Emodem par les médias mainstream et même par Twitter, alors que j'étais encore dans sa polémique où elle a balancé le T-word. Exactement, Torkelson. Les gars, je vais vous donner du contexte, vous inquiétez pas les mecs, je vais vous donner du contexte, mais quand j'étais en vacances, il y avait une sauce Emodem où il y avait le T-word. Donc T-word, c'est T-A-P-E-T-T-E. T-A-P-E-T-T-E. Elle avait traité Edoui Plenel, donc le fondateur de Mediapart, elle l'avait traité de T-word. Donc il y avait une sauce Emodem par rapport à ça. En mode, les prolos qui utilisent des insultes homophobes, il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Donc elle était dans cette sauce-là. Semaine suivante, il y a une autre sauce où... réputée proche de LFI, la streameuse Emodem utilisait un faux compte, donc elle avait un deuxième compte Twitter pour se faire passer pour une femme musulmane victime d'islamophobie en France. Elle a présenté ses excuses après s'être fait démasquer, donc elle s'est fait démasquer par un autre streamer du nom de Dartois, donc c'est un streamer, vas-y c'est pas mon ami, il est pas de mon bord, je ne le connais pas, et les seuls échos que j'ai de Dartois, c'est un streamer qui bot viewer, voilà, c'est un mec qui a beaucoup de viewers, à travers des bots. Donc voilà. J'ai vu par la suite que des streamers ont pris la parole. Raz a fait un clip. Pas un clip, a fait une prise de parole. Moufette de la Zawa Prod a fait une prise de parole. Eddie, j'étais passé sur son stream, a fait une prise de parole. Twitch Gauchiste a fait un clip de ce moment-là où Emodem s'est fait cyberharceler sur Twitter, sur la place publique. Le Figaro a fait un article. Le JDD a fait un article. Ouais, c'est... oh là là, c'est parti dans tous les sens, les mecs, hein. C'est parti dans tous les sens. Bref, le cas Emodem, ça va être pour encore taper sur la France Insoumise. Oui, après, les mecs, ça va tomber sur la France Insoumise, les gauchistes, c'est une maladie mentale. Donc, Emodem a eu du soutien. Voilà, c'était le baiser mortel. Emodem a eu du soutien de Cassius Lady, de Sardoche, en mode c'est pas le scandale du siècle, etc. Bon les amis, wesh, tu reçois un soutien de la part de Sardoche et de Cassius Lady, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud quand même, c'est chaud, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Wesh,
Fromantino Pérez, hein, putain, vous cassez les couilles avec vos pseudos. Fromantino Pérez. Voilà, le pseudo de Emodem, son alt s'appelait Fromantine. Voilà, Fromantine. Maintenant, ça fait des jeux de mots. Fromantine DZ, Fromantino Pérez. Je vous jure, les gars, la session van était drôle. Voilà, je vous dis, la session van était drôle. C'est. Moi, désolé, ça me fait rire. Désolé, les gars, je vous jure, ça me fait rire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait exactement ? Je vous remets dans le contexte. Salut Harry Pointard. Il y a Charisme Benzema aussi. Oui, Charisme Benzema. C'était le deuxième compte d'Emodem. Non, son troisième compte, pardon. Son troisième compte, on a su qu'il y avait Charisme Benzema aussi. Bref. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement ? Parce qu'il faudrait déjà commencer par expliquer l'affaire correctement. D'après ses excuses, parce qu'elle a fait des longs pavés Emodem, elle reconnaît avoir utilisé un deuxième compte avec de fausses identités de filles concernées. Donc là, ça avait parlé du concernisme ou je sais pas quoi. Je sais même pas ce que c'est les mecs. Et franchement, je vais pas dire que je m'en branle parce que c'est important de savoir. Mais bref, elle a eu une identité arabe-algérienne. Identité arabe-algérienne. On m'a envoyé des captures d'écran aussi où il y avait une identité sénégalaise. Voilà, une identité noire aussi, voilà, une identité sénégalaise avec du bon bissap. J'attends mon tiep, j'attends ma bouffe. Voilà, il n'y a pas que l'identité arabe, il y avait aussi une identité sénégalaise. Voilà, faut dire, j'ai reçu les screens. Voilà, j'ai reçu les screens. Mais je ne sais pas la véracité de ces screens, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une autre identité derrière l'identité arabe. Donc voilà, Sénégal rec. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas fake, c'est sûr. Non, il y a bien des screens, des screens authentifiés à 90%. Vous savez quoi ? Je vais laisser le petit 10% derrière. Je vais laisser le 10% de doute. Mais oui, il y a bien une capture d'écran où son alt a bien parlé de l'identité sénégalaise aussi. Il y a les logs, il y a tout les mecs, il y a tout. Donc il n'y a pas que le RP arabe. Il n'y a pas que le RP arabe. Donc voilà. 99,9% c'est pas des screens. Ok, d'accord. On laisse le 0,1% de doute. Ok, pas de problème. Pas de problème. Donc en gros, quand elle a pris la parole sur des chats comme par exemple Daniel Raz avant la sauce, Lazawa Prod, peut-être chez Eddy, chez le Moicast ou même chez moi, malheureusement moi je ne peux pas... Attends, si je tape Fromantine /user Fromantine. Merde, j'ai mal écrit. Fromantine. Moi j'ai plus les logs. Bah j'ai plus les logs de Fromantine /user Fromantine. Non, j'ai plus. Jure un nouveau seul. Peut-être qu'elle a écrit sur mon chat aussi les mecs, hein. Peut-être qu'elle a écrit sur mon chat, j'en sais rien. Mais en gros, au lieu de simplement défendre son opinion avec son compte principal, elle pouvait parler comme si elle appartenait au groupe concerné. Donc pour le coup c'était les DZ, les Africains aussi. Enfin les Africains noirs. Et voilà. Voilà. Est-ce que tu veux tes logs ? Moi je veux bien Eddy, hein. Moi je veux bien les logs, hein. Je veux... Si, il faut passer par un site spécial. Les gars, moi je veux bien. Les gars, j'ai envie de continuer un peu la session van parce que c'est un peu marrant quand même. En fait, faut prendre cette histoire avec légèreté parce que Emodem, quoi qu'on en dise, c'est une camarade. Elle va pas passer à droite ou à l'extrême droite, les mecs, faut pas abuser. Elle combat l'extrême droite. Elle a quand même eu des takes sur l'extrême droite qui sont justes. Elle a tapé juste sur l'extrême droite, les mecs. Jure un nouveau sub. Donc ça reste quand même une camarade, quoi qu'on en dise. Merci Dédé Pop pour le sub. Merci pour les 5 subs offerts aussi. Merci pour le soutien, mon gars. Et bienvenue sur le stream. Bienvenue. Moi, je veux les logs, hein, les gars. Je veux les logs. Je veux voir mes messages. Je veux. Eddy, envoie tout ça. Tu connais. C'est juste ça la sauce, invention d'identité. Ce n'est pas juste ça la sauce, les mecs, parce que y a eu un passif par rapport à ça. Chap, donc vous connaissez Chap, streamer League of Legends qui était chez Solari. Chap avait eu un halt pour espionner la Carmine Corp qui est une équipe professionnelle de League of Legends. Donc Chap, streamer, avait un compte secondaire pour se faire passer pour un DZ qui a véhiculé... Jure un nouveau sub. Plein de clichés racistes sur les Arabes. Et franchement, les mecs, c'est n'importe quoi. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Ok. Il y a un mec qui m'a envoyé le log. Dofla. Ah, j'ai pas les mecs. Ah, elle a jamais écrit sur mon chat. J'ai pas de buzz à ce point. J'ai pas de buzz. J'ai pas de buzz. J'ai pas de buzz. Voilà. J'ai 0 buzz. Fromantine n'a jamais écrit sur mon chat. Il marche pas le site. Ah merde, il marche pas le site. Ok, attends. Et ma DM. Merde, ok.
Alors ça c'est... Ça c'est moi ça, ok. Donc Charisme Benzema a écrit sur mon chat. Et Fromantine aussi, ok. Attendez, je regarde les messages. Ouah, c'est... Bon, attends, mais... mais wesh, les messages de fou. Attends. Bah attendez, les gars, vous vous souvenez? Attendez, non, il faut que je vous explique un truc. Les gars, vous connaissez mon lore en stream. Vous connaissez mon lore en stream. Vous savez que parfois j'ai des viewers qui spamment les mêmes messages. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Genre, Dofla, regarde One Piece. Ils écrivent Dofla, regarde One Piece 10-15 fois. Et là, c'était pareil, les mecs. C'est pareil, genre. Dofla, c'est un mec d'extrême droite qui dit à un arabe d'extrême droite. Elle a spammé le message 3 fois. Dofla, dis-lui, même hors cadre familial, non, la majorité des violeurs sont pas des OQTF. Elle a écrit le message 3 fois. Wesh, c'est une spammeuse aussi, wesh. Doucement. Faut pas spammer mon chat comme ça. C'était pendant le débat avec Sardoche, les premiers messages de Charisme et Benzema. Ok. Dofla, regarde ce que je t'ai envoyé en DM Instagram. Wesh! Aïe 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 aïe! Ah non! Non! Non. Ah non. Non, moi je suis pas là pour ça, les gars. Non, là, putain, j'aurais même pas dû parler en fait. Jure, Je suis pas là pour ça, les gars. Je peux pas. Merci pour le train de live, les mecs. Merci pour le train de live. Merci pour le sub, monsieur Padup. Merci. Non, mais non, je peux pas dire ça. Tatis de zinzin. Non, les gars, je peux pas. Là, je peux pas. Arrêtez, les gars, arrêtez. Wow, Dofla. Salut, Boumed, wesh, mon gars, ça va ou quoi, ça? Salut, Selem. Ça va, les gars, ça va. Tranquille. T'en as trop dit, Dofla. Mais j'ai rien dit, moi, j'ai rien dit. Monte sans faire exprès de Dofla. Bon, Samo, j'en parle ou pas en vrai? Est-ce que j'en parle? J'en parle ou pas? On s'en bat les couilles. Moi, c'est Samo qui a le droit de dire oui ou non, les mecs. Voilà, je lui mets la pression. Les gars. C'est lui qui décide. C'est Samo qui décide. Je dois y aller. Ah, il part. A plus. Aïe. Il a dit oui? Attends, il a dit oui où? Non, il a pas dit oui, là. Bref, continuons, les mecs. Continuons sur l'article et tout. Wesh, ils ont fait... Franchement, écrire un article sur ça, franchement, ils abusent quand même. Hein. Ils abusent. Enfin, bref. Dans le screen, ça a dit le B-word. Voilà, ça a dit le B-word banal. Je suis déçu, je suis déçu. Ça a dit le B-word, voilà, je le leak, je m'en bats les couilles, c'est bon, je le dis les gars, ça a dit le B-word banal, voilà, banal, voilà, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y en a, ils vont dire que c'est pas le scandale du siècle, c'est vraiment n'importe quoi, c'est... Le B-word pour les arabes, les gars, faites pas semblant, vous savez très bien ce que c'est le B-word, c'est pas bouzoulouf, voilà, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Moi, c'est dur. En fait, il y a un problème dans la caricature. Il y a quelque chose qui est d'autant plus gênant. C'est en fait quand tu inventes une personne arabe ou algérienne, tu peux pas réellement inventer son vécu. Tu peux pas. Tu le remplis avec quoi? Tu vas le remplir forcément avec des clichés, les mecs. Tu vas remplir tout ce que tu sais sur l'Algérien, sur l'arabe du coin, tu vas remplir son identité avec des clichés racistes. Tout simplement, les mecs. Tout simplement. C'est du fétichisme. Bien sûr, c'est du fétichisme. Et quand je regardais le stream de Eddie, sur les commentaires, et c'est là où je suis un peu content de la communauté d'Eddie, parce que vous êtes conscient justement de l'identité arabe. Comment l'identité arabe est perçue dans le commun des mortels. Voilà, dans le commun des mortels. Parce que, sur Twitter, par rapport à la communauté d'Eddie,
sur Twitter, t'as plein de fils de pute qui sont en mode ah c'est pas le scandale du siècle, ah ceci cela, arrêtez nanani, c'est pas grave, nous aussi quand on était jeunes on faisait du RPDZ. Mais les gars derrière, quand tu regardais sur le stream dédié, et c'est là où il y avait des mecs conscientisés de leur identité, même les blancs ils sont en mode mais vous êtes sérieux les gars? Donc on a une meuf ou un mec, peu importe les mecs, hein, parce que Emodem n'est pas la seule à faire un RP arabe. Je pense que en dehors du streaming français, il y a des personnes qui ont peut-être des haltes sur Twitter, sur Facebook, on n'en sait rien. Mais frérot, si tu veux remplir une identité arabe en tant que blanc, tu vas le remplir avec des clichés racistes. C'est là que les clichés peuvent apparaître. Si un mec blanc veut jouer un Africain, et ça existe même dans le cinéma, etc., il va modifier son accent, enfin il va mettre son accent, utiliser certaines expressions qui viennent peut-être des cités, genre le fameux wesh, bien ou quoi, refrais, ça dit quoi, c'est quoi, les bails, tu vois ce que je veux dire? Tu vas forcément le remplir avec des clichés les mecs. Ben oui, elle a RP avec sa vision de blanche, exactement. Et c'est là où ça pose problème les mecs. On fantasme toujours sur ce qu'on ne connaît pas. Et on se fait des images très déformées. C'est ça, les mecs. Et moi, ça m'a fait de la peine. Honnêtement, sur Twitter, les mecs, ça m'a fait de la peine. De voir des fils de pute dire c'est pas le scandale du siècle. Ou ça a même dit quoi? Ça a même dit ah, Emodem, je te comprends, c'est une expérience sociale. Ah, c'est une expérience sociale maintenant? C'est une expérience sociale maintenant? D'accord, c'est ok. C'est des gens de gauche qui ont dit que c'est une expérience sociale. Vous voulez que je vous baise ou quoi? Vous voulez que je vous encule ou quoi en fait? Genre je comprends pas. C'est pour ça que quand j'ai vu des Arabes dire ah c'est pas grave, c'est rien, on te pardonne, je suis en mode mais t'es sérieux là? T'es sérieux? Genre t'es sérieux? T'es sérieux? On te dit, il y a des mecs de gauche qui te disent que c'est une expérience sociale, il y a rien, tranquille, il y a pas mort d'homme. Et toi tu dis oui elle a raison de faire cette expérience. Mais vous êtes fous quoi? Vous êtes malade ou quoi? Elle a le droit au pardon, elle n'a tué personne. On va revenir là-dessus les mecs. Là pour l'instant on reste au cœur du sujet les mecs. On reste au cœur du sujet. Je ne dis pas que c'est le scandale du siècle. Je dis simplement que les à côté, les personnes... Encore une fois, ma communauté m'a toujours dit Dofla, et ça je m'en rappellerai toujours depuis TPMP les mecs, hein. Depuis TPMP, on m'a dit Dofla, Bellec à la gauche, fais attention, la gauche véhicule beaucoup de clichés racistes. Et ça m'a suivi depuis 5 ans, depuis 6 ans, ça m'a suivi, ce que vous m'avez dit le chat. Et ça me tombe, ça tombe, voilà. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens les mecs. Le racisme est partout, même à gauche, et même à l'extrême gauche aussi. Voilà. Alors. En plus, ce qui m'énerve, c'est que les gens ils vont te dire ouais, mais ce qu'elle a fait. Enfin, supposons qu'elle se trouve une excuse. Ou vous lui trouvez une excuse. Vous lui dites. Enfin, vous dites à sa place ouais, mais elle voulait pas être raciste. Mais le problème, il est toujours présent, les mecs, hein. Le problème, il est toujours présent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans ton imagination, le DZ ou même l'Africain ressemble à ça? Pourquoi? Pourquoi l'Arabe, son père est forcément un OQTF? Dans l'imaginaire d'un blanc, l'Arabe a forcément un daron, un oncle, un frère, une sœur OQTF. Mais vous êtes fous quoi? Mais vous êtes fous. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire, les mecs. C'est en mode, t'as pas les papiers, etc. Arrache ta mère du territoire français. Voilà, je vous résume le bail. Je trouve ça dangereux, frère. C'est pour ça que moi, ça me fait mal. En fait, ça me fait mal venant des modems. Ça me fait mal, genre. Et je vais revenir là-dessus en mode le pardon, etc. Vous inquiétez pas, les mecs. Je ne vais pas esquiver le sujet. Ne vous inquiétez pas, le chat. Pourquoi forcément d'un blanc? Parce que là, on parle des modems, frérot. On parle des modems. Et modem, elle n'est pas jaune, elle n'est pas grise. C'est cousin, s'il te plaît, genre. Là, on parle d'un sujet précis. Pitié. Je vois les blancs antiracistes de plus en plus bizarres. Non mais les gars, tranquille. Les gars, venez, on tempère un petit peu. Parce que je vous vois venir, vous allez être en mode, vous allez vous méfier de tous les blancs.
On va parler aussi d'escargoug, les mecs. On va parler aussi d'escargoug parce qu'il y a aussi une autre sauce, etc. Vous inquiétez pas, les mecs. Aujourd'hui, vous serez servis le chat. Là, je mets les pieds dans le plat. J'en ai rien à foutre des conséquences. J'ai envie de parler avec le cœur, les mecs. J'ai envie de parler avec le cœur. Voilà, je vous le dis. J'ai envie de parler avec le cœur, pardon. Et j'en ai rien à foutre si les gens sont pas contents. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. Voilà. Pour me faire l'avocat, est-ce qu'elle faisait pas un RP d'un truc caricaturé exprès? Non, parce que en gros, de ce que j'ai compris, et ça je l'ai vu à travers le stream de Raz, elle voulait une sorte de... En fait, son deuxième compte servait aussi à taper sur des streamers. J'ai vu que Ribo a pris cher. Voilà, Ribo dans la sauce, qui est aussi un streamer assez connu aussi de la plateforme Twitch politique. Il a pris aussi cher de la part de Emodem, qui était sous Fromantine. Et au lieu d'utiliser son compte principal Emodem, elle utilisait un alt pour justement déverser quelques pics envers ses collègues streamers. Et aussi faire sa promotion par derrière. Par exemple, inviter Emodem. Elle est calée sur ce sujet, invitez-la. Donc elle utilisait le compte Fromantine pour faire sa promotion. Donc oui les amis, ce n'est pas qu'une expérience sociale, il y a tout un lore Emodem Fromantine autour de ça quoi. Voilà, il faut que je vous explique, faut que je vous explique ce lore quoi. Après les gars, pour le côté promotion... Bon, à l'époque Dofus, les mecs, moi aussi. Alors, je le faisais pas sur Twitch, je le faisais sur Dofus. Oui, les amis, j'ai déjà spammé twitch.tv/Dofla sur un canal Dofus. Oui, les gars, sur le côté promotion, oui, si t'as envie de percer sur Twitch, il faut être un peu casse-couille. Voilà, faut dire les termes, faut être un petit peu casse-couille quand même. Pas de là. Alors, j'utilisais pas un alt, j'utilisais mon compte principal pour faire la promotion. Oui, j'étais aussi un fils de pute. J'étais aussi un fils de pute, les mecs. Voilà. J'étais un fils de pute. Honteux, oui. Bon, j'avais pas 1000 viewers à l'époque. Alors, attends, Club. Désolé, mais j'ai déjà pardonné. Ça reste une erreur de sa part et je comprends qu'on puisse être déçu ou lui en vouloir ou trouver ça grave, mais on peut aussi ne pas trouver ça grave. Ben ça, c'est un problème, Club, parce que justement, depuis tout à l'heure, je parle de pourquoi c'est grave, justement. Pourquoi c'est grave? En fait, le problème de la caricature, il est central dans ce qu'elle a fait. Moi, en tant que noir... En tant que racisé, parce que là je parle aussi des Arabes, Algériens, Marocains, peu importe, ça me fait mal qu'une personnalité de gauche voit les Arabes de cette manière. Excusez-moi les amis, je ne suis pas arabe, mais ça me fait mal en tant que racisé de voir ça. Et j'ai vu des blancs être offusqués de voir un tel comportement. Mais comprenez-le, le chat. Est-ce que vous pouvez le comprendre que même chez les blancs, ça fait mal de voir ce genre de choses? C'est une déception. C'est une déception. Laissez-nous d'être choqués, wesh. Vous êtes bizarres, les mecs. Laissez-nous d'être choqués, frère. Est-ce qu'on peut être choqué dans notre putain d'existence? Je ne vous dis pas de la détester. Je ne vous ai jamais dit ça, les mecs. Je vous ai même pas parlé de la boycotter. Je vous parle même pas de ça. Je vous parle du geste. Le geste me choque. Vous pouvez le comprendre ou pas? En vrai, ça me fait chier parce que j'ai kiffé échanger avec elle, je l'apprécie bien à la base. Là, pour l'instant, je reste sur le geste, je parle même pas de la personnalité de la streameuse. Je parle pas de ça, parce que moi, je suis pas dans la hagra, les mecs, je suis pas dans l'harcèlement. Moi aussi, j'ai fait des conneries en tant que streamer. Moi aussi, j'ai fait des conneries, les mecs, vous le savez, j'ai fait des conneries. Mais les amis, là, on parle du geste. Moi, ça me fait chier. Je comprends à 100% et je suis choqué aussi. Tu vois, Naoué? Et en plus, politiquement, ce qui est embêtant... Emodem, elle vient de la gauche, elle se présente comme engagée. Il y a eu beaucoup de takes que j'ai beaucoup apprécié aussi chez Emodem, donc elle est forcément contre les discriminations. Donc forcément, ce qui choque, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le fond de vérité. C'est ça qui choque encore davantage. Tu ne peux pas passer ton temps à expliquer qu'il faut écouter la parole des personnes concernées pour derrière prendre un faux compte Twitter. Enfin, je sais pas, moi ça me... Moi, je sais pas, moi ça me choque, ça me choque. Comment tu peux savoir si ce qu'elle pense est vrai? Bah moi en fait je m'arrête aux captures d'écran les mecs, hein. Enfin excusez-moi, hein. Les captures d'écran parlent d'elles-mêmes, hein. Enfin désolé les mecs, hein. Je suis un peu brutal, je suis un peu dur. Je suis désolé d'être dur les mecs, hein. Mais moi ça me fait mal, voilà, moi ça me fait mal, je suis un peu déçu. Même pas un peu, je suis beaucoup déçu. Parce que encore une fois...
pour moi, ça traîne encore les clichés racistes, ça traîne même à gauche, genre c'est dommage quoi, c'est dommage, je trouve ça dommage. J'espère surtout que c'est un cas isolé. Oui, bien sûr, bien sûr. On dirait presque quelqu'un. Attends, on dirait presque que c'est quelqu'un, pas de gauche, qui se camoufle quand on voit des actes comme ça. Bon, j'irai pas jusque-là quand même. J'irai pas jusque-là. Il n'y a pas l'étiquette Emodem Reconquête. Ah, je vous ai tous baisés. Non, je pense pas quand même, les gars. Pour avoir écouté ces streams, oui, il y a quand même beaucoup de gauchisme dans le kokoro, dans le cœur de Emodem. Quand même. Mais qui l'a balancé? C'est Dartois, c'est un streamer problématique de gauche, les mecs. Dartois, c'est un streamer. La seule personne. Enfin. C'est même pas une personne appréciable, voilà. Je le dis de manière très ouverte, très honnête. C'est pas un mec que j'apprécie, quoi. Il espère. Non, c'est pas lui. Bah, en fait, les gars. Là où je me dis. En fait, elle s'est auto-cancel. Voilà, je le dis de manière globale. Emodem s'est auto-cancel. Elle savait qu'il y avait la sauce Fromentine qui allait arriver. Mais sur le stream de Dartois, le titre de ses streams, c'est Fromentine J-15. Fromentine Thread J-14. Fromentine J-2. Donc, Emodem, elle a pris les devants pour s'auto-call-out. J'ai dit auto-cancel, non, j'ai dit non, ce call-out, elle-même. Mais c'est un truc d'enculé de faire ça, les mecs. De teaser en titre de stream Fromentine J-2, mais va te faire enculer. Va te faire enculer, Dartois, je le dis de manière très ouverte. Voilà. Mais comment elle s'est fait griller? Mais les gars, je suis pas Dartois, les mecs. Je pense que Dartois, il a des viewers espions. Il a peut-être espionné lui-même. Il a peut-être redécouvert des informations. Bon, les amis, je sais pas comment Dartois il travaille, les mecs. J'en sais rien, frère. Je sais pas, mon gars. J'en sais rien. Si Emodem c'est si elle s'est cancel sur Twitter, c'est que Dartois il a vu juste. À un moment donné, il a vu juste, frérot. Donc elle a avoué elle-même. Frère. C'est un truc de ouf. Elle s'est fait griller par Lip. Je sais pas c'est qui Lip, frère. Je sais pas. Donc là, tu sais pas ce que tu viens de faire. Il va plus te lâcher le Dartois. Ouais, je m'en bats les couilles. C'est qui Dartois, frère? Qui apportera les frites de ce délicieux poulet? Est-ce que vous avez parlé de Zerator et le fisc? J'ai vu que Zerator, il a une sauce d'extrême droite, là, où son entreprise avec Mister MV, il payait pas l'URSSAF. Ils payaient pas l'URSSAF, les mecs. Ils payaient pas l'URSSAF. Il va choper mon IP et mon adresse. Ce qu'il veut, frère. Mais mec, t'as vu ton titre de stream? Mais c'est qui? Ah, mais merde, ça. Ah, mais j'avais oublié. Merde. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, les mecs. J'avais oublié qu'il y avait des suceurs. J'avais oublié qu'il y avait des suceurs. My bad. J'avais oublié c'était quoi être streamer. C'est d'être confronté à des suceurs. J'avais oublié. Excusez-moi. Désolé, excusez-moi. J'avais oublié. Bah désolé, tout ça pour faire des vues sur Emodem. Bah, j'allais lancer un stream sans jamais parler de ça en fait. J'allais jamais parler de ça en fait. Non, fallait en parler, frère. Fallait en parler, mon gars. J'allais pas esquiver. Évidemment que j'allais en parler. Évidemment que j'allais donner mon avis. Ça va pas la tête. Jure, un nouveau sub. Merci Andy pour le sub. Merci, mon gars. Bon, il y a un mais dans tout ça. Les mecs. Il y a un mais dans tout ça. Ah là là. Il y a un mais. C'est pas le scandale du siècle, les mecs. C'est pas le scandale du siècle. Je vais peut-être vous décevoir, les amis. Je vais peut-être perdre Twitter ou je sais pas quoi, parce que Twitter, ils sont dans l'harcèlement, etc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a expliqué tout ça, les amis. Vous avez vu que j'ai mis les pieds dans le plat et tout. J'ai rien esquivé. J'ai répondu à vos interrogations. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai l'impression que sur Internet, on ne connaît que deux sanctions. Soit, justement, dans le chat, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Go next. Allez vous faire enculer, c'est pas ce qu'on a du siècle. Ou soit, détruisons cette personne. Donc, le Figaro a fait un article. On sait tous que l'article du Figaro, il est fait pour harceler Emodem. L'article du JDD, il est fait pour harceler Emodem.
Sardoche, quand il soutient Emodem, et Cassius Lady qui a faussé son tweet sur Emodem, on sait très bien que c'est des tweets extrêmement vicieux. Voilà, c'est des tweets extrêmement vicieux. Il y a toujours un entre-deux. Un entre-deux, pardon. Il y a toujours un entre-deux, les mecs. Toujours. Attends, qu'est-ce qui se passe? Désolé, mais ton titre est tellement raciste, anti-blanc. Si dans ton titre tu remplaces blanc par noir, j'ai la licra au cul, ton titre est raciste, Dofla, je le dis en toute amitié. Bon ben, je vais afficher la ref, hein. Je vais remontrer la ref parce que les gens sont débiles, frère. Les gars, vous comprenez pas que je suis un streamer comique. Je ne suis pas Jamel Debbouze, mais mes streams, c'est des refs, les mecs. C'est faut avoir la ref, mon gars. Putain, mais réfléchissez un peu, merde. C'est une référence à Dieu a-t-il maudit les noirs. Merde. Vous êtes chiant, putain. Oh, vous êtes chiant. Je pars en vacances. Vous avez perdu votre humour. Vous avez perdu votre humour, les mecs. C'est putain. Pas possible, ça. Oh là là. Et de toute façon, le racisme anti-blanc, il n'existe pas. Donc ferme tes fesses, toi. Je sais pas c'est qui le vieux qui a écrit ça, mais ferme tes fesses. Donc là, il veut déjà repartir en vacances. Eh, je te jure, frère, putain. Ouais, vous me cassez les couilles, wesh. Lol, non, t'es pas un streamer comique, nous prends pas pour des cons. Ah. Donc j'ai jamais fait d'humour sur mes streams. Je n'ai jamais fait d'humour sur mes streams. D'accord, d'accord, très bien. Je suis Clément Viktorovitch. Quand je lance mes streams, je suis 100% Jean Massier. Je suis 100% Clément Viktorovitch. Chiant, niais, casse-couille. Non, je rigole, Clément Viktorovitch. T'es pas casse-couille, je rigole. Très pédagogue, très éducatif. Ah, je fais jamais fait d'humour, genre. Ah, d'accord, ok. Donc, suceur numéro 1 ici. Tu es full engagé. Mais d'accord, c'est pas parce que je suis engagé que je peux faire de l'humour. T'es con, quoi, mais... Putain, mais je vais péter ma tête, genre. Eh, c'est pas parce que t'es engagé que tu peux pas faire de l'humour aussi, mais... Putain, mais... Ah, je vais péter ma tête. Je vais péter ma tête, les gars, je vais péter ma tête. C'est à cause d'eux qu'on perd. C'est à cause d'eux. Les gars, si l'année prochaine, l'extrême droite est au pouvoir, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux, les mecs. C'est à cause d'eux. Tu n'es pas Squeezie, t'as compris. Squeezie n'est pas drôle. Squeezie n'est pas marrant, les mecs. Voilà, je vous le dis, Squeezie n'est pas drôle. Ce n'est pas un youtubeur comique. Ce n'est pas un mec drôle. Non. C'est pas possible, wesh. Eh, les deux là, les Je suis Men Malfit et Barbara Offline, je sais pas quoi là, OF, vous êtes vraiment des suceurs, les gars. Vous êtes vraiment des suceurs, genre. C'est à cause de vous que la gauche va perdre. Ah là 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 là, de là, faut l'excuser, il joue Malfit. Respectez Malfit. C'est un bon champion sur League of Legends. Commencez à respecter Malfit, s'il vous plaît. Commencez. Non, vos vies sont tristes, les mecs. Hein. Je vous jure que vos vies sont tristes. Le titre de mon stream, c'est une référence. Squeezie n'est pas marrant. Je suis un streamer engagé. Et parfois, je suis drôle. Oui, je suis drôle. Voilà, je le dis, je suis drôle. Et je vous baise. C'est bon ou pas? Il est beaucoup plus marrant que toi, Squeezie. Bah, nique ta mère, je te banne. Et va aller voir Squeezie, du coup, si tu le trouves plus marrant. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? Si Squeezie est plus drôle, arrache ta mère de mon stream. Tout simplement, wesh. Ça ouf, lui. Putain. Pas possible. Bon, enfin bref. Je continue, les mecs. En mode, c'est parce qu'on a du sexe qu'elle a fait Modem. Dans le... Faut pas... Ça sert à rien de parler de cancel, les mecs, en mode arrache ta mère de Twitch. Elle doit assumer. Voilà, faut dire les termes, elle doit assumer. Oui, les personnes qu'elle a trompées ont le droit d'être énervées. C'est ce que je dis, les mecs. Même la communauté des modems, je pense qu'il y a une partie de la communauté des modems qui sont une partie qui est énervée contre son initiative, ce qu'elle a fait. Oui, des personnes arabes ou algériennes peuvent se sentir insultées. Vous avez raison de le penser, les mecs. Et noirs aussi, vu qu'il y a des screens comme quoi il y a eu un RP sénégalais. Oui, les gens qui ont envie de la boycott ont le droit de le faire. Voilà, ils ont le droit de le faire. Elle s'est excusée. Voilà, maintenant, si vous acceptez ces excuses ou pas, libre à vous de les accepter. Oui, ça fait un peu contradiction à son discours politique de gauche. Voilà, tout simplement. Et oui, les amis, elle peut perdre sa crédibilité. Parce que quand tu veux lancer un stream, après cette sauce, après cette initiative de faire du RP africain, noir et maghrébine,
oui, ton discours politique derrière, bah, la communication, elle va être affreuse. Les gens vont moins te croire. Et ça s'appelle, il y a un nom pour ça, les amis, il y a un nom qui n'est pas compliqué, ça s'appelle les conséquences de ces actes. Il y a des conséquences à tout ça, les amis. Tout ce que je vous ai cité 5 secondes plus tôt, les conséquences de ces actes. Mais, les conséquences, pour moi, ne signifient pas non plus que l'harcèlement est mérité. Ça sert à rien, les mecs. Ça sert à rien. Parce que pendant la semaine de vacances que j'ai passée, il y avait 50 000 personnes qui l'ont insulté, qui ont attaqué sa personne aussi. Enfin, frère, là, on est sur autre chose. Là, on est sur autre chose. Moi, je participe pas à ces conneries. Genre, ça sert à rien, genre. Elle est grillée et personne à gauche ne la soutiendra car il y a des subs à récupérer. Des subs, comment ça? Personne va la soutenir. Ah, mais c'est un mec... Ah, d'accord, c'est un... Ok. Ok, c'est pas un LFiste. Ok, c'est pas un mec de gauche non plus, d'accord, je vois le viewer, je vois le viewer. Désolé les gars, mais pour ce soir, j'ai pas envie, J'ai pas envie les mecs, j'ai pas envie. J'ai pas ce soir. Non. Je crie. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Je sais pas les mecs, je tombe sur des suceurs, c'est un truc de ouf. En plus, il faut que Internet réapprenne quelque chose de sacré les amis. Hein. Dire que ce qu'Emodem a fait est raciste et voilà pourquoi. Donc là il y a une critique derrière de la part de plusieurs streamers. C'est une critique donc ce qui est normal à entendre. Je pense qu'il y avait beaucoup de viewers dans mon chat qui voulaient un petit peu ma take politique autour de ce qu'elle a fait. C'est une critique. Voilà, c'est une critique. Dire je ne lui fais plus confiance, c'est une opinion. Vous avez le droit de le penser aussi, les mecs. Vous avez le droit de dire que, en tant que viewer qui regarde Zawaprod, qui regarde Eddy, qui regarde Samo, qui regarde Doflamingo et même Emodem, je ne lui fais plus confiance parce qu'elle a fait ça, c'est une opinion. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Et tout comme nous, streamers, on a le droit de faire une vidéo, de prendre la parole pour analyser ce qu'elle a fait. Il y a un article de gauche, alors putain, je ne sais plus comment il s'appelle, j'avais partagé en story, qui avait fait un long pavé sur ce qu'Emodem a fait. C'est une critique. C'est une critique aussi. Il n'y a pas d'harcèlement. Le mec, enfin le journal, le média internet avait expliqué pourquoi ce qu'elle a fait était problématique. C'est une critique légitime. C'est pas de l'harcèlement. C'est une critique. Ça vous éduque. Et c'est aussi un rappel pour vous dire, les amis, la gauche a encore des fantômes du passé qu'on appelle du racisme, des clichés racistes. Adelph, merci. Adelph, merci Mazaouia. C'est ça, c'est Adelph. Je cherchais le compte Instagram, c'est Adelph. Merci. Merci. Badofla, il a le droit d'en parler, il n'y a rien, même Emodem parlait des dramas. Mais les gars, j'ai toujours parlé des dramas ici, les mecs. Enfin, merde quoi. Enfin, demain, s'il y a un mec, il a une sauce, bah je parlerai de la sauce, genre. Je comprends pas. Hein. La gauche a encore quelques Stan Ritter dans les rangs. Bon. Chef, c'est quelle heure pour parler de Bleach, là? Ah là 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 là. Putain. J'aime la ref. Moi j'aime bien aussi, j'aime bien. Enfin bref les gars. On ferme la parenthèse des modems. On ferme la parenthèse. Je pense qu'on a fait le tour.